Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les résultats du BTS session 2017 sont connus depuis ce matin. Cette année, le taux de réussite s'élève à 70,51% d'admis contre 58,67% l'année dernière, soit une progression de 11,84%. La radiodiffusion télévision ivoirienne a abrité ce matin la cérémonie d'honneur au drapeau national. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi du service civique, Sidi Touré, est venu porter aux professionnels des médias le message de l'importance du respect de la chose publique et du devoir de citoyenneté. Le prix du kilogramme de cacao bien séché, borchon, ici en Côte d'Ivoire, maintenu à 700 francs CFA pour la campagne 2017-2018. Ce prix a été communiqué par le conseil d'administration du conseil Café Cacao. Commençons par cette information. Une fusillade a eu lieu à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, lors d'un concert de musique country. Bilan, plus de 50 morts et plus de 200 blessés. L'assaillant a été abattu dans sa chambre d'hôtel par la police locale. Il est résident de la ville. Sa compagne a été arrêtée. Nous vous le disions dans nos titres, les résultats du BTS session 2017 sont connus depuis ce matin. Et cette année, le taux de réussite s'élève à 70,51% d'admis contre 58,67% l'année dernière, soit une progression de 11,84%. Les résultats sont disponibles et peuvent être consultés en ligne sur la plateforme du BTS. www.examenbts.net à l'aide du numéro matricule des candidats ayant échoué. Les candidats qui ont échoué peuvent également se rendre sur ce site. Voilà, pour vérifier s'ils ont effectivement échoué. Voilà, nous y reviendrons et ces chiffres ont été annoncés par le directeur des examens et concours et de l'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Sur 49 944 candidats inscrits, 49 105 étaient présents, soit un taux de 98,32%. 34 626 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 70,51% en 2017 contre 58,67% en 2016, soit une progression de 11,84 points. On note donc pour cette session 2017 une nette amélioration du taux de réussite qui passe de 58,67% à 70,51%, soit une progression de 11,84. Ces résultats sont disponibles ce jour et peuvent être consultés en ligne sur la plateforme du BTS. Je reprends www.examenbts.net. Je voudrais rappeler que les candidats disposent de 3 jours à compter de ce lundi 2 octobre pour introduire leur réclamation. Voilà, pour être plus complet ou pour insister, à l'aide du numéro matricule, les candidats ayant échoué disposent de 3 jours à compter de ce lundi 2 octobre pour introduire leur réclamation sur le site www.examenbts.net. Il y a des innovations au niveau des concours de la fonction publique cette année 2017. Les compositions sont assistées par ordinateur et il y a la présence d'agents de santé dans les centres de composition. Débuté le 9 septembre dernier, les concours prennent fin le 14 octobre prochain. Adrienne Grascando. Les candidats au concours administratif à session 2017 sont en composition depuis 3 semaines. 70 129 candidats sont en lice, 10 049 postes budgétaires et on dénombre 353 concours. Cette année, des innovations sont enregistrées. Il s'agit des compositions assistées par ordinateur au niveau d'Abidjan.
Elle concerne entre autres les candidats en ingénieur réseau télécom, génie logiciel et professeurs en informatique. Ils ont accès à un sujet sur lequel il y a le chrono qui s'affiche. Ils ont une trentaine de questions. Ils peuvent commencer par la question qui leur semble la plus abordable. Si d'aventure les 20 minutes passent sans qu'ils aient enregistré, le programme enregistre automatiquement leur travail. Cette initiative est très bonne. Ça évite beaucoup de choses et puis bon, avec ça, les choses vont vite. Autre innovation, les personnes malvoyantes peuvent prendre part au concours professionnel. Le sujet qui est en noir, nous le traduisons en braille afin qu'ils puissent composer. Une fois qu'ils auront fini de composer, nous décodons. Donc il y a la transcription et le décodage. Le décodage permet à partir du braille de revenir à l'écriture noire. Et nous écrivons textuellement ce qu'ils ont écrit sur leur copie. Et ensuite, nous recopions sur la copie normale d'examen, de concours, pour pouvoir permettre à la direction des examens de concours de l'insérer au secrétariat pour être corrigé au même titre que les autres copies. Dans la carrière de tout fonctionnaire, au soir de sa retraite, il est souhaitable que le fonctionnaire ait au moins une promotion. L'initiative est salutaire. Les compositions se tiennent à Abidjan et dans 16 villes de l'intérieur du pays. Pour assister les candidats sur le plan médical, des poules ont été installées dans tous les centres. On a commencé, il y a eu assez de cas, on a diagnostiqué. Mais ici, aujourd'hui spécialement, c'est le cas de ce monsieur. Il a été accouché tout à fait au fond là-bas. Il y a un cas d'AVC. Effectivement, on a pris attention, il était vraiment très élevé. Comme il doit composer dans l'après-midi, on l'a tranquillisé. Et tout le temps que la tension descend, on voit le chef de centre pour voir si on peut traiter son examen. Ces innovations visent à relever plusieurs défis. Les compositions assistées par ordinateur présentent beaucoup d'avantages. Entre autres, la célérité dans le traitement des notes. C'est-à-dire, dès que le candidat a fini de composer, les minutes qui suivent, nous avons tous les résultats. Autre avantage que nous pourrions avoir, c'est la crédibilité dans l'organisation même des concours. Grâce aux compositions assistées par ordinateur, nous avons la possibilité de crédibiliser les résultats des concours en luttant plus efficacement contre la fraude. Les compositions par ordinateur assisté s'étendront à d'autres villes de l'intérieur. Un grand projet est en train de voir le jour. Il s'agit de la construction du centre de composition assisté par ordinateur à Bangourou, à Boaké, à Korogo et à Man. À terme, cela permettra à un grand nombre de candidats de composer simultanément à travers toute la Côte d'Ivoire. Démarré le 9 septembre dernier, les compositions prennent fin le 14 octobre prochain. Les résultats seront publiés le 24 novembre prochain sur le site du ministère de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. Adrienne Grace Kando, deuxième grand titre de cette édition. La radiodiffusion télévision ivoirienne a abrité ce matin ici dans la cour de la télévision la cérémonie d'honneur au drapeau national. Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et du service civique, Sidi Touré, est venu porter aux professionnels des médias le message de l'importance du respect de la chose publique et du devoir de citoyenneté. Il était soutenu par le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, qui a pris l'engagement d'œuvrer davantage à la promotion du civisme avec le soutien des médias et donc de la RTI, la radio et la télévision. Nous y reviendrons. Le prix du kilogramme de cacao bien séché Borchon ici en Côte d'Ivoire est maintenu à 700 francs CFA pour la campagne 2017-2018. Le prix d'achat garanti aux producteurs de cacao a été communiqué par le conseil d'administration du Conseil Café et Cacao. Jean-Luc Bangbo Kwame. L'information était attendue avec impatience par les acteurs de la filière café-cacao. Elle leur a été communiquée à la cérémonie de clôture de la 4e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat.
Pour la campagne principale 2017-2018, le prix d'achat du kilogramme de cacao connaît une baisse. Le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural exhorte les acteurs de la filière à se doter d'une interprofession forte qui leur permettra de mieux résister aux soubresauts du marché international. C'est dans les moments difficiles qu'il faut apprendre à puiser dans le potentiel des énergies que nous avons. On a beau être un gros planteur, tout seul, on ne peut pas régler les problèmes de la filière. Mais unis, même si nous sommes un grand nombre de petits producteurs, nous constituons une force économique. C'est dans la fédération des énergies qu'on arrive à faire jaillir, à faire germer le bonheur de chaque individu et de chaque membre. Face à l'hypothèse de la fuite du cacao vers les pays voisins, Siaka Koulibaly appelle à un sursaut patriotique. Quelles que soient les mesures qui vont être mises aux frontières, si personne n'envoie un produit à la frontière, il n'y a aucun problème. Il faut que nous-mêmes nous sachions que en envoyant nos produits, c'est vrai, s'il y a un gap sur le prix unitaire, mais c'est un manque à gagner énorme pour le pays. Pour la campagne précédente, le prix du kilogramme de cacao avait été fixé à 1100 francs CFA avant de descendre à 700 francs CFA lors de la campagne intermédiaire en raison de la chute du prix à l'international. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Nous sommes des hommes, ça veut dire tout peut changer. Hein. Si réellement nous respectons ce que nous avions dit, ne pas peut-être défricher les forêts primaires pour pouvoir planter de nouveaux vergers, je pense bien que dans les années à venir, nous allions nous retrouver peut-être à plus de 1000 et quelques. Donc, dire que nous sommes dessus, non. Vu l'effort que le président de la République a fourni, vu le prix qui a chuté sur le marché international, qui a fait l'effort de pouvoir maintenir le prix à 700 francs pour les producteurs, on lui dit merci, en espérant que l'année prochaine, les prix vont monter. L'annonce du prix du kilogramme de cacao marque l'ouverture de la campagne principale 2017-2018. Elle court du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Elle concerne 7 millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de la filière cacao. Une filière qui, rappelons-le, contribue à hauteur de près de 20% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Restons toujours dans le domaine agricole où les acteurs de la filière riz ont tenu la semaine dernière à Yamoussoukro une assemblée générale constitutive de leur nouvelle interprofession. Au terme des travaux, Nzrobi Pierre a été élu président du conseil d'administration de l'organisation. Cheikh Kone. 115 séminaristes issus du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, des structures sous tutelle, des producteurs, des transformateurs et des distributeurs étaient les témoins privilégiés de ce tournant décisif dans la filière riz en Côte d'Ivoire. L'interprofession de la filière, un vœu longtemps caressé par l'ensemble des acteurs, est désormais une réalité. L'interprofession qui va voir le jour contribue efficacement à l'atteinte de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois et au développement harmonieux de la filière riz en Côte d'Ivoire. Visiblement heureux de voir aboutir la restructuration de la filière après 2 ans de travaux, Yacouba Dambélé, directeur général de l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, a situé les acteurs sur les défis qui attendent l'interprofession de la filière riz. Aujourd'hui, vous constatez que dans la filière riz, en fait, il n'y a pas de prix. Mais pourtant, nous avons un prix. Nous avons des prix. Ça a été fait en concertation avec l'ensemble des acteurs. Mais nous ne pouvons pas le déclarer parce que l'interprofession n'est pas encore mise en place. Dorénavant, les acteurs seront avec l'État pour prendre les grandes décisions, pour définir les politiques de la filière. Selon les statistiques de l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, sur la production locale de riz, la Côte d'Ivoire est passée de 750 000 tonnes de riz en 2010 à 1 400 000 tonnes en 2016, tandis que la consommation annuelle se situe entre 1 800 000 et 1 900 000 tonnes, soit un gap de 400 000 à 500 000 tonnes à combler pour parvenir à l'autosuffisance et envisager l'exportation.
Environ 300 milliards de francs CFA, c'est la valeur de l'aide apportée par l'Union européenne à la Côte d'Ivoire sur la période 2007-2017. Ce bilan a été dressé à la faveur d'un récent séminaire portant sur l'évaluation de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Jean-Jacques Kwameala. Environ 300 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide consentie par l'Union européenne à la Côte d'Ivoire de 2007 à 2015. Cette enveloppe, qui représente 8,4% de l'aide totale reçue par le pays, a été essentiellement allouée à la sortie de crise et au redécollage économique. L'Union européenne a ainsi financé l'organisation des élections, le programme de désarmement des ex-combattants, le redéploiement de l'État sur le territoire national et à la relance de l'offre publique de santé. S'agissant de la relance économique, le premier plan national de développement 2012-2015 a bénéficié de 143 milliards de francs CFA de contribution du 10e FED, Fonds européen de développement. En somme, une coopération au beau fixe que les deux parties entendent améliorer, ce en identifiant tous les obstacles capables de limiter l'efficacité de l'action de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. D'où la tenue de cette rencontre d'évaluation du partenariat ivoiro-européen. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a ainsi réaffirmé l'appui constant de son institution. Pour preuve, le 11e FED s'engage à financer le plan national de développement 2016-2020 à hauteur de 179 milliards de francs CFA. Un engagement salué par le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. À cette rencontre, il a également souligné la volonté de la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre toutes les réformes majeures en matière de bonne gouvernance. Voilà, nous vous le disions à l'instant, la radiodiffusion télévision ivoirienne a abrité ce matin, ici dans la cour de la télévision, la cérémonie d'honneur au drapeau national. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique, Sidi Touré, est venu porter aux professionnels des médias le message de l'importance du respect de la chose publique et du devoir de citoyenneté. Il était soutenu par le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, qui a pris l'engagement d'œuvrer davantage à la promotion du civisme avec le soutien des médias et donc de la RTI. Franck Quadio. Les couleurs orange, blanc et vert, les couleurs nationales portées haut dans le ciel. Nous sommes dans la cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody. C'est le traditionnel honneur au drapeau national, activité initiée depuis février 2012 par la tutelle du service civique. Occasion pour le ministre Sidi Touré de rappeler le sens de cette célébration. De toutes les urgences légitimes auxquelles notre pays fait face ces derniers temps, la problématique de l'appropriation des valeurs civiques nous apparaît plus qu'indispensable. En effet, à cette étape de la vie de notre nation, où les acquis de notre jeune démocratie sont mis à rude épreuve, la question du civisme mérite notre attention. L'étape de la RTI, média d'État comme un symbole, pour aider à vulgariser la culture civique chez le citoyen, car des préoccupations demeurent. Combien d'entre nous peuvent aisément donner un sens aujourd'hui à notre drapeau? Expliquer le choix des couleurs de cet emblème national qu'est la carte d'identité visuelle de notre pays. Combien d'entre nous, présents ici ou ailleurs, savent chanter correctement et complètement l'hymne national qu'est la carte d'identité sonore? Ces symboles reflètent pourtant un pan important de l'histoire de notre jeune nation et surtout, ils laissent entrevoir les aspirations profondes de la nation ivoirienne. Des aspirations profondes résumées en 5 symboles, le drapeau, la devise, Union Discipline Travail, l'hymne national abidjanaise, les armoiries de la République et le portrait du chef de l'État, des symboles de la République et un engagement pris par le ministre de la Communication, Bruno Koné. Les médias joueront leur partition. La dynamique est déjà appliquée par la RTI. Il semble important de montrer que toutes les administrations dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire se mobilisent autour de cette question du civisme grâce à l'initiative de Monsieur le ministre. En plus de ça, nous avons lancé une campagne de communication de concert avec les services du ministère pour présenter aux Ivoiriens et rappeler les 5 symboles de la République et les expliquer. Action symbole, la remise du drapeau au ministre de la Communication, aux médias publics et au président d'associations de journalistes et organes de régulation de la presse. Il s'agit à travers ces personnalités d'imprimer dans les esprits la culture du civisme symbolisée par le drapeau ivoire.
Reportage signé Franck Kwadjo. Le conseil régional de Gbeke est au travail pour le développement de cette partie du pays. Il a offert 2 ambulances aux sapeurs-pompiers de Bouaké et à l'hôpital Forêt. Il a également construit un marché dans le village de Kotia Kofikro, Léon Brou Kwame, RTI Bouaké. Récurrence des accidents de la circulation, difficulté d'évacuation des malades vers le CHU. Ce quotidien des sapeurs-pompiers militaires et des centres de santé de Bouaké n'est plus qu'un souvenir. Ces 2 ambulances viennent renforcer chacune les capacités des sapeurs-pompiers militaires et des établissements sanitaires du département. C'est un don du conseil régional de Gbeke. Chaque jour que Dieu fait, il y a des accidents ici. Il faut transporter rapidement les victimes vers les centres de santé. Alors nous pensons qu'il était de notre devoir, en tant que promoteur, en tant qu'acteur de développement local, de venir en aide aux populations en renforçant les capacités de sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent avoir les moyens d'intervention, non seulement sur Bouaké, mais jusqu'à la limite de Tébissou. Kapa sur Kotia Kofikro, ce préau de 50 places pour commerçantes est une réalisation du conseil régional de Gbeke. Les femmes saluent cette extension de leur marché pour aider à leur autonomisation. C'est un grand jour pour nous, population de Kotia Kofikro, qui avons eu l'honneur de recevoir un préau. Tout le monde est satisfait. 115 millions de francs CFA, valeur globale des 2 ambulances et de l'extension du marché de Kotia Kofikro. Ce montant porte à environ 407 millions le volume des investissements du conseil régional de Gbeke au 31 août 2017. Des dépenses approuvées par la 3e session ordinaire qui a aussi voté le programme triennal 2018-2020. Il met l'accent toujours sur les projets pour l'épanouissement des populations de Gbeke. De Bouaké, rendons-nous à Boundiali, c'est un peu plus au nord. Boundiali, chef-lieu de la région de la Bagoué, qui a réussi son pari de lutte contre la pauvreté. Le conseil régional de cette localité a mis à la disposition des hommes, des jeunes et des femmes des moyens pour créer des activités génératrices de revenus. Eugène Atoubé, constat. Colonne de tricycle comme on en voit dans les pays asiatiques. Une nouveauté dans le paysage urbain de Boundiali. Reconnaissables à leur couleur jaune, on les rencontre dans toutes les rues de la ville de Boundiali. Ils y font office de taxi, moto. Et en seulement 10 mois de présence, ils ont été adoptés par les populations, harassées par l'absence de taxi-ville. C'était un peu difficile. Maintenant qu'ils sont arrivés, c'est bon. Pour partir quartier, là, c'est 200 francs. Vraiment, nous sommes trop contents. Les mototaxis de Boundiali, une expérience réussie dans cette localité. Inspirée du modèle asiatique et doublement bénéfique pour la région de la Bagoué. Primo, elle ajoute à l'essor économique régional. D'Oxio, elle aide les jeunes à s'engager dans une activité de lutte contre la pauvreté et de relèvement économique. Je ne faisais rien, mais au jour d'aujourd'hui, moi-même, je suis devenu un transporteur. Grâce au président du conseil, j'ai pu payer plus de 2 mototaxis pour pouvoir travailler. Et plusieurs jeunes en ont profité. Le jour, ça marche. Tu peux faire quelque chose de 7 à 8 000. Bon, s'il n'y a pas assez de clients, après le carburant, tu peux avoir quelque chose de 4 000, 3 000. Ils sont nombreux à Boundiali, les jeunes qui ont adhéré au projet de mototaxi. Un programme du conseil régional de la Bagoué qui a signé avec une structure financière de la place une convention de partenariat. L'objectif est clairement affiché, engager les jeunes et les femmes dans des activités génératrices de revenus pour leur propre réalisation. Nous avions fait loger 20 millions, c'est-à-dire 10 millions pour les femmes, 10 millions pour les jeunes, dans des microfinances par département. Puisque à chaque fois on nous dit non, on ne nous aide pas, on ne nous aide pas. Nous avons mis des fonds à disposition, mais qui sont des prêts. Les prêts se limitent à 500 000 ou un projet individuel. Et un projet collectif, ça va toujours à 3 millions. Je crois que si les gars pourraient ajouter encore. Le département de Tenguera est grand et nous sommes prêts pour pouvoir travailler. Grâce au président Sama, on est très heureux. Du 6 septembre, on commence à rembourser le fonds. Si l'acquisition de tricycles a permis aux populations de Boundiali de bénéficier d'un réseau de taxis-motos qui permet de faciliter leur déplacement d'un point à un autre de la ville, il faut relever que le projet n'est qu'une composante du vaste programme de lutte contre la pauvreté et d'insertion socio-économique en faveur des jeunes et des femmes.
À Tengrela, Bundiali comme à Kuto, nombreux sont les jeunes et les femmes qui, à ce jour, n'en savent toujours rien. Nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de ce fonds. On entend ça dans la rumeur qu'il y a un fonds pour les jeunes. Si tu prends, si tu t'en sors pas, si le délai vient que tu n'as pas trouvé l'argent pour aller donner, donc c'est à cause de ça, il n'est pas pris. Mais est-ce que malgré ça, tu as quand même envie de prendre? Bon, il y a envie de prendre, mais je pèse. Crédit là, ça ne me plaît pas. Voilà. Mais c'est pour travailler le crédit? Ouais, je sais. Tu prends l'argent là. Si Dieu n'est pas, tu dis là. Si ça se gâte là, tu vas faire comment? Tu vas payer comment? Entre manque d'informations, peur du risque et peu d'intérêt pour le projet du Conseil régional de la Bagoué, les jeunes et les femmes de cette région laissent toutefois apprécier leur volonté à sortir de la pauvreté par une forte présence dans les activités génératrices de revenus. Les jeunes gens s'investissent beaucoup dans le commerce et d'autres ont vraiment réussi, ça fait notre fierté. On loue ça par jour, 3 000 francs souvent, bon, souvent même. Tu peux te débrouiller dans ça pendant 7 mois. Tu peux payer pour toi-même. À leur honneur. Et c'est pourquoi le Conseil régional de la Bagoué est résolu à œuvrer pour leur élèvement économique en cohérence avec les besoins et attentes exprimés par les populations. Un accent est mis sur la communication pour vulgariser le projet et obtenir l'adhésion des destinataires. La communication se fait en français, en malinké et en sénéfo. Aussi, on a étalé cela à la radio de Kolia, de Bon, de Tengrela particulièrement. Il y a des spots pour dire aux gens que les fonds continuent d'être disponibles. Bon, malheureusement, nous avions encore des jeunes qui ne s'intéressent à rien. Chacun est assis chez lui. Chacun veut qu'on vienne vers lui pour lui donner l'information. Je demande aux jeunes d'approcher le conseil régional pour savoir ce qui est prévu pour vous. Ce fonds est logé, il est déjà à 2 trimestres et ça marche bien, ça fonctionne bien. Avec un budget dont 685 millions de francs CFA environ sont consacrés aux investissements et 200 millions de francs pour le fonctionnement, le Conseil régional de la Bagoué a inscrit la lutte contre la pauvreté et le relèvement économique au rang de ses priorités. Dans cet élan, la structure a signé avec le PGDEC, Programme d'emploi jeunes pour le développement des compétences, une convention pour financer divers projets à hauteur de 704 millions de francs CFA. Ils seront 830 bénéficiaires répartis dans les départements de Kuto, Tengrela et Bundiali. Dossier signé Jeune Atoubech. L'inspecteur d'État Wandoli Théophile, parrain des concours prix jeunesse 35-35, francophonie, et Miss Nzassa, a reçu les lauréats à la primature au plateau. Il les a félicités, les a exhortés à véhiculer les valeurs positives du continent africain. Issa Yeo Tchonan. Le prix jeunesse 35-35 francophonie récompense les meilleurs jeunes de l'espace francophone dans leurs domaines respectifs. Quant au concours Miss Nzassa, il met, en plus de la beauté physique, un point d'honneur sur la maîtrise des langues maternelles. Les organisateurs et lauréats de ces 2 concours ont été honorés au cours d'une réception à la primature par l'inspecteur général d'État, parrain des cérémonies. J'ai été élue d'abord. Ma première mission sera de promouvoir la langue maternelle, emmener les jeunes filles à pouvoir parler la langue maternelle. Une partie de mon mandat sera constituée des œuvres caritatives. Voilà, je veux venir en aide aux veuves et surtout aux orphelins. Notre projet qui nous a permis de remporter le premier prix, c'est une invention qui intervient dans l'héliculture. Cette invention répond à un besoin qui est d'envergure au niveau des planteurs d'hélias de Côte d'Ivoire, d'Afrique et même du monde. Et non seulement ça, mais aussi ce projet a permis à la Côte d'Ivoire d'être dignement représentée à l'international. L'émergence de l'Afrique passe par une jeunesse bien formée. La Côte d'Ivoire de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Donc tout ce que nous pouvons faire pour que cette jeunesse puisse faire de la Côte d'Ivoire demain une grande nation, un grand pays, nous sommes prêts à le faire. C'est pour ça que le ministre de la Culture est venu nous soutenir pour magnifier cette jeunesse. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, a remis la somme d'1 million de francs CFA à chacun des organisateurs de concours. Une fusillade a eu lieu dans la nuit d'hier, ce lundi à Las Vegas, aux États-Unis d'Amérique, lors d'un concert de musique country. Bilan, plus de 50 morts et plus de 200 blessés. L'assaillant a été abattu dans sa chambre d'hôtel par la police locale. Il est résident de la ville et sa compagne a été arrêtée.
Et terminant avec cette information, le gouvernement séparatiste de Catalogne a affirmé dans la nuit de dimanche à ce lundi que le oui à l'indépendance de cette région espagnole l'avait emporté à 90% lors du référendum d'autodétermination. Pour lui, les Catalans ont gagné le droit d'avoir un État indépendant. Pour le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, par contre, l'État de droit avait prévalu en Catalogne en empêchant la tenue d'un référendum d'autodétermination interdit par la justice. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.